Oda, prenez avec des pincettes, parce que là, j'ai aucun retour sur ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Oda aurait dévoilé, des informations sur Mihawk. Et à ce qui paraît, Mihawk serait dépressif, et il aurait des petits... des petits... des petits soucis mentaux. Je dirais pas soucis mentaux, mais ouais, une envie... un peu à la Kaido, j'ai envie de dire. En mode, il a envie de mourir, tu vois, des pensées suicidaires et tout. Il en a un peu marre de vivre. Il vit juste pour vivre, tu vois. Donc, 3 fruits du démon, 3 armes antiques. L'opération de Jouvence et le trône d'Imou pour plonger le monde dans les ténèbres. Plan de Xebec. Ouais, moi je pense que c'est possible, mais après, je sais pas si vraiment il va réussir à tout avoir. Ce serait trop, franchement, juste 3 fruits, les gars. Juste 3 fruits, les gars, c'est colossal. Vient de se passer. Donc les gars, on a donc la révélation de tous les yokai japonais du Gorosei. Donc ça m'étonne pas d'un côté, même si j'aurais préféré qu'Oda choisisse autre chose, vu que son manga entre guillemets ça représente le monde. Je pensais qu'il allait s'inspirer des démons du monde entier. Je veux dire, même en Asie, tu vois, il y a plein de démons différents, tu vois. Mais il a décidé de mettre que des démons yokai japonais, mais je pense que ça c'est parce que il veut faire un petit big up à sa culture, donc c'est pour ça que je m'en doutais entre guillemets. Je m'en doutais pas vraiment, mais je m'en doutais. Et franchement, quand on voit ça, on se dit au début c'est bizarre, tu vois, cheval sanglier, moi ça m'a fait peur. Et au final, quand on voit les représentations, je sais pas si Sam Nino t'as vu toutes les tous les démons là, tous les yokai, mais franchement c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal au final. Franchement, c'est ça. J'avais un peu peur au début, mais au final, ça peut le faire. Ça peut le faire si c'est bien designé, s'il y a des pouvoirs très spéciaux de chaque yokai, ça pourrait être vraiment lourd. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner. Ensuite, on a le combat Zoro-Lucci. Bon, enfin terminé, enfin. Et en plus, je sais pas ce que ça veut dire terminé. Est-ce que genre on va le voir et il a terminé ça depuis quelques minutes, ou est-ce qu'au moment du chapitre, il va mettre le dernier coup, qu'il va mettre KO Lucci. Donc est-ce qu'on va avoir le combat ou est-ce qu'on va pas avoir le combat? C'est aussi ça. J'espère, mais on va voir tout ça. Donc là, on a Jebir qui nous dit... Alors moi, pour moi, la fin, c'est révolutionnaire, pirate Luffy, Marine, Kobe, Xebec... pour Barbe Noire. Donc toi, c'est révolutionnaire pirate Luffy et Marine Kobe Xebec pour Barbe Noire. Pour le côté Barbe Noire et l'autre, c'était pour le côté Luffy. Et il y aura aussi révolutionnaire pour Sabo à la fin sur une île. Ah, potentiellement. En vrai, ouais. Moi, je pense que c'est ça. En plus, j'avais pas vu le petit message de Sam Nino qui nous dit « J'ai bien formé le petit couze ». C'est bien. Sabri, il a fait le taf. Quand j'aurai des enfants, je vais les éduquer. Je vais dire, lis tout ça. Tu veux quelque chose, tu dois lire. Tu dois tout lire. Sam Nino, ça doit être ça, ta flop là. Dommage. Mais du coup, retournons. Alors, pour répondre vite fait à Jebir. Alors, pareil, moi, je pense qu'à la fin du manga, soit il y aura 2 grands camps. Ça, c'est la théorie la plus logique, mais moi, je pense que Oda va pas faire ça. Donc, soit il y aura 2 grands camps en mode... comme on l'a dit, Shanks, Dragon, Luffy, avec toute leur flotte et tout leur équipage respectif, en face potentiellement Barbe Noire, Gorosei, Marine et Im-sama, tu vois. Ça, c'était une première. Surtout qu'en plus, dans les révolutionnaires, il faut compter tous les pays membres alliés de One Piece, ouais, enfin du côté révolutionnaire, quoi. Et dans le côté Luffy, il faut aussi compter sa flotte, mais compter aussi tous les pays qu'il a sauvés, parce que les pays vont... On l'a vu avec Water Seven, qui était là dans le flashback du dernier chapitre. On l'a vu avec Dressrosa, où carrément les gens commencent à se former. On a vu Kyros, on a vu Rebecca en train de s'entraîner. Et on a vu aussi beaucoup de personnes comme Wano, etc., dans la mini-aventure, qui eux-mêmes... Je suis pas sûr qu'ils sont en train de s'entraîner,
Mais en tout cas, ils sont préparés pour cette guerre finale. Donc, en tout cas, Momonosuke a pas ouvert Wano pour une bonne raison, donc vous inquiétez pas pour la suite. Ensuite, il y a ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, grande théorie, je pense que ça va être où il y aura plusieurs camps. C'est-à-dire qu'il y aura les révolutionnaires d'un côté, il y aura la marine Gorosei Imsama d'un autre côté, et il y aura les pirates de l'autre côté. Mais dans les pirates, il y aura des gens qui seront pas ensemble. Tu vois. On aura Barbe Noire d'un côté, avec tous les pirates méchants, flotte méchants du côté de Barbe Noire, et il y aura tous les pirates gentils, genre Supernova, Luffy, tous les alliés de Luffy, potentiellement Cross Guild, je sais pas où il va se passer, où ils vont se caler par rapport à ça. Donc à voir les gars, j'ai hâte de voir comment Oda va faire. Dites-moi si vous pensez que ce soit plus Royal Rumble en mode chacun pour sa peau, ou en mode deux gros camps qui vont s'affronter en face à face. Je sais pas du tout les gars. Mais je pense qu'ils vont tous s'attaquer à la même personne qui est le gouvernement mondial. À voir. Alors, Shanks, je pense pas qu'il y aura un énorme développement. Il a fait un peu partie de l'ancien temps. Ouais, je pense pas qu'il y aura un énorme développement, mais je pense quand même que, en rapport à sa famille, quand on voit qu'il y a Garling et tout, les filles Garland, il y aura quand même un développement autour des filles Garland. Donc on peut compter ça comme, comme quelque chose de lourd, entre guillemets, tu vois. Comme quelque chose ouais, dans le développement de Shanks, on peut dire ça comme ça, ouais. Je pense que ça va être quelque chose de... Ouais, dans le développement de Shanks, je pense que ça pourrait être carrément rentré. En tout cas, Figarland, je pense qu'on aura des réponses par rapport à ça, par rapport à leur peuple, par rapport à leurs origines. Donc on aura des trucs. Et Shanks aussi, on va le voir se battre aussi, je pense on va le voir se battre. Donc c'est aussi des petits mystères qu'on va avoir. Mais c'est vrai que Shanks... Après, Shanks est là depuis le début de l'histoire, donc je pense pas qu'il va... Je pense qu'Oda lui a réservé un traitement spécial depuis très longtemps. Donc à Lodger, le frérot, comment tu vas, Lodger? La forme Fantôme alerte, tu n'as pas mis de catégorie. Ah merde. Merci mon ref, t'es un mec en or, j'avais même pas cramé. En plus j'ai fait ça au début de là, je pensais avoir fait... mais c'est bon. Mais merci beaucoup, t'as géré. Hier, j'avais pas eu le temps de te le dire. Ah ouais? Mais il y a un bug, hein, parce que hier, je les ai mis les catégories. J'étais sur Ghostwire et tout. Non, mais il y a un bug. Il y a un bug. C'est pas grave. Mais on verra. De toute façon, vous inquiétez pas. J'irai regarder, mais c'est pas grave. Petite erreur, comme d'habitude. De toute façon, j'ai des petits bugs en ce moment. Je comprends pas pourquoi, gros. Je sais pas. Là, OBS et Streamlabs, je casse la tête. Hein. Je comprends pas pourquoi il bug, frère. Tout va bien et... En plus, j'essaie de nettoyer l'ordi, de faire tout ce qu'il faut, mais... des petits bugs, les gars, ça arrive. Mais merci beaucoup, Lodger, en tout cas, ça fait grave plaisir. Tonton Bas, Gapadré me manque, il est en garde à vue ou quoi? On a plus de news. Ouais, Gapadré m'envoie des messages, il me dit tiens, regarde et tout, il me répond plus. Je sais pas ce qu'il a, Gapadré, peut-être qu'il a... Je sais pas, peut-être soit il étudie, soit il s'entraîne ou un truc comme ça, du coup, il est moins sur les trucs, mais j'avoue, Gapadré, je sais pas ce qu'il fait, hein. J'ai des nouvelles entre guillemets, mais en même temps je me dis wesh, frérot, on t'attend, on t'attend frérot. Je lui ai dit, d'ailleurs en parlant de Gapadel, ça m'a fait penser à un truc, il m'a envoyé un message pour me dire comme quoi Oda, prenez avec des pincettes, parce que là j'ai aucun retour sur ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Oda aurait dévoilé des informations sur Mihawk. Et à ce qui paraît, Mihawk serait dépressif, et il aurait des petits soucis mentaux. Je dirais pas soucis mentaux, mais ouais, une envie un peu à la Kaido, j'ai envie de dire. En mode, il a envie de mourir, tu vois, des pensées suicidaires et tout. Il en a un peu marre de vivre. Il vit juste pour vivre, tu vois. Donc, on verra Mihawk potentiellement fils de Rayleigh. On sait pas aussi, ça c'est une interrogation que je me pose tous les jours, mais peut-être, ça pourrait être sympa en tout cas. Mais on est sûr de rien actuellement. Je suis mort. Tonton Marc il nous dit peut-être Gapadele il fait une ellipse de 200. Ouais c'est ça, en plus j'ai dit ça. J'ai dit Gapadele il a dû partir s'entraîner. Il doit être sous une cascade là. Je suis mort. Je lui enverrai un message pour savoir. Mais voilà, je sais pas ce qu'il fait Gapadele. J'espère qu'il est là. Hein. J'espère qu'il va bien. Hein. En tout cas, j'ai envoyé un message, il avait l'air pas mal. S'il me parle de One Piece, c'est que ça va un petit peu. Tu vois. Donc lisons les messages autour de tout ça. Je pense pas que Barbe Noire... Je pense
la pensée de l'esprit de Xebec venu dans le corps. Ok. Donc pour toi, que Barbe Noire aurait à l'intérieur de son corps une personnalité qui est la personnalité de Xebec. Ça, j'aime beaucoup cette théorie. J'aime beaucoup parce que pour moi, Xebec, il va pas revenir entre guillemets comme il était à l'ancienne. Mais par contre, que sa personnalité soit sauvegardée dans le cœur de Barbe Noire et que ça lui permette de pouvoir manger plusieurs fruits du démon, ou potentiellement que Barbe Noire ait plusieurs personnalités. J'adore cette théorie. C'est ma théorie préférée de toutes les raisons pour lesquelles il arrive à manger 2 fruits. Il y a des théories genre fruit du Cerbère, il y a des théories où il a un corps spécial et tout. Et ben moi, je pense sincèrement que c'est en lien avec ses personnalités. Même si en vrai, là, le fait que Vegapunk nous parle, enfin plutôt de Saturne nous parle de la race de Barbe Noire qui est différente, potentiellement, hein, il doit y avoir quelque chose. Hein. Il doit y avoir. Moi, je pense qu'il y avait une théorie qui disait qu'il y avait des peuples comme les Boucaniers qui étaient, je crois que c'est Sabnigno en plus qui nous a dit ça, les Boucaniers qui étaient adorateurs de Nika, dieu du soleil, dieu de la libération, etc., etc., et qu'il y aurait un autre peuple qui, lui, un peu comme les satanistes, comme Brooke a vu pendant son ellipse, un peu comme les satanistes, eux prieraient, Satan prierait les démons, etc., etc., parce que justement, il aime bien... ils aiment bien les démons tout simplement. Et du coup, le démon, entre guillemets, serait Imsama, tu vois. Imsama qui serait les ténèbres, enfin même pire que les ténèbres, parce qu'on sait qu'il y a les fruits des ténèbres, mais qu'il y a Satan, quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose de bien, bien dark. Et du coup, ce peuple pourrait potentiellement avoir plusieurs personnalités ou abriter des âmes, tu vois, ou capturer des âmes, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Du coup, le retour de Xebec, je le vois bien comme ça ou en clone, mais je le vois pas comme antagoniste final du manga, parce que ça ressemble trop à Naruto, et en plus de ça, Xebec, c'était l'ère de Roger. Volonté de Xebec doit être transmise comme la volonté de Roger a été transmise, donc j'espère que c'est quelque chose de différent. Mais c'est pas quelque chose d'impossible en tout cas. Gapatele, ok, ça on l'a lu. Ça dérape. Et Momihawk. Ouais, c'est vrai, mais j'ai vu ça. Enfin, c'est Gapadel qui m'a envoyé un message, je sais pas. C'est Henrik21, je crois, qui avait fait quelque chose là-dessus. Donc, je sais pas si je peux prendre cette théorie comme avérée, mais je vous la pose là pour l'information. Mais prenez-la vraiment avec des pincettes. Surtout Gapadel. Vous savez que Gapadel et ses sources frauduleuses, faut faire très attention. Alors, il est peut-être l'enfant. Mihawk, il est peut-être l'enfant de Imu. Potentiellement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, ça pourrait être l'enfant de Imu, mais ça voudrait dire qu'il a trahi le gouvernement mondial. Peut-être, hein, peut-être, on sait rien. Hein. Alors, Barbe Noire, fruit du Kraken. Ça pourrait être stylé, parce que ça, c'est la référence à... Ça, c'est sûr et certain. C'est... Ah là là, Pirates des Caraïbes, avec Davy Jones, qui avait un flow monstrueux. Il avait un flow monstrueux avec sa dégaine de Kraken, c'était légendaire. Mais malheureusement... Je doute. Parce que c'est vrai, non, fruit du Kraken, c'est propre, parce que je crois qu'ils ont 3 cœurs, les Kraken. Donc ça aurait un rapport avec les fruits du démon, 3 cœurs, 3 vies, machin chose. Donc en gros, il a utilisé un cœur. Ça pourrait être vrai, mais ça voudrait dire qu'il a déjà mangé son fruit du Kraken. Et ça, je doute un petit peu. Mais ça peut être vrai. Je dis pas, en vrai, j'en sais rien. J'espère. Alors, 3 fruits du démon, 3 armes antiques. Et l'opération de Jouvence et le trône d'Imu pour plonger le monde dans les ténèbres. Plan de Xebec. Ouais, moi je pense que c'est possible, mais après, je sais pas si vraiment il va réussir à tout avoir. Ce serait trop, franchement, juste 3 fruits, les gars. C'est colossal. On est dans un niveau stratosphérique monstrueux. Gros, en plus, on sait que déjà, il a les 2 meilleurs fruits, que ce soit Paramecia ou Logia, il a les 2 meilleurs. Donc juste le Zoan, le meilleur, le plus résistant au monde, serait légendaire, ça lui suffirait totalement. Quand on voit en plus son équipage qui, pareil, full fruit du démon, et que chaque équipage, enfin chaque personne a des pouvoirs très spécifiques. D'ailleurs, Katarina Devon a pouvoir de plusieurs fruits du démon. Potentiellement 9 différents, c'est un truc de malade mental. Elle va être trop forte, hein. Et comme je vous ai dit, imaginez, Teach, il peut retirer les fruits du démon, les mettre dans d'autres personnes, changer et tout. Ce serait ouf, hein. Ce serait ouf. Donc pour terminer la petite théorie, donc 3 fruits, opération de jouvence, 3 armes antiques, plan de Xebec qui n'a pas pu conclure et Barbe Noire a repris le flambeau. Je vois bien Barbe Noire tomber sur une relique qui explique le plan de Xebec ou qui a été témoin de ça à God Valley.
Ouais, après, je pense pas qu'à God Valley, il avait les trois armes antiques. Mais c'est pas possible parce que les armes antiques, elles étaient endormies. Elles étaient endormies, elles ont pas été réveillées, les armes antiques. Donc, du coup, arme antique, je pense pas. Je pense qu'il pourra là avoir une arme antique, mais avoir les trois. Moi, je pense que ce serait bien qu'il y en ait un dans chaque camp, tu vois. Un chez Barbe Noire, un chez la Marine, un chez Luffy, tu vois. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal, hein. Ou un chez les révolutionnaires, mais bon, je pense pas que les révolutionnaires en aient besoin de ouf, tu vois. Alors, l'antagoniste parfait, l'ennemi ultime. La guerre des réincarnations des dieux. Ok, vas-y, tu m'éclates. Et en vrai, moi, je me pose plein de questions par rapport à tout ça. Il y a plein de théories et c'est vrai qu'à la fin du manga, on est encore dans le flou. On est déjà à la fin du manga là. Et on a toujours pas l'antagoniste final du manga, on l'a pas. On a toujours pas tous les ouais tous les camps, tu vois, juste les camps différents qui vont s'affronter pour la fin. Est-ce qu'il y aura le bien et le mal d'un côté, la lumière et les ténèbres? Je sais pas du tout. Mais en vrai, il y a plusieurs théories. Moi, déjà, juste le fait que Luffy et Teach puissent s'allier pour battre le gouvernement mondial, moi, je trouve la théorie, elle est belle dans les parallèles et tout, tu vois. Juste parallèle, par exemple, au Yin et au Yang, comme je le dis à chaque fois, Luffy blanc et Barbe Noire tout en noir. Juste ça, le fait qu'ils attaquent le gouvernement mondial, et ben ça réaliserait le rêve de Barbe Noire, parce que Barbe Noire deviendrait roi du monde à la fin, et à la fin, Barbe Noire se retournerait contre le monde entier et essaierait de le plonger dans le chaos, tu vois. Et ça pourrait être pas mal. Mais ça ressemble trop à Naruto encore. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite théorie sympa quand même, qui était vraiment pas mal. Et nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt, hein. Vous connaissez comme d'habitude des lives tous les jours. Vendredi, c'est live horreur. On a quoi d'autre aussi? On a plein de trucs en vrai qui pourraient arriver, qui vont arriver. Donc, des projets actuels qui pourraient se concrétiser avec Sab Nino là qui m'envoie des petits messages. J'aime beaucoup là les petits messages qui m'envoie là, ça me plaît. Donc c'est en rapport avec le projet, c'est pour ça que je vous dis ça. Et nous de toute façon, comme je vous ai dit, ça arrive très prochainement, demain de toute façon live. J'espère que le chapitre sort demain les gars, comme ça on va pouvoir théoriser sur tout ça. Mais les gars, vous connaissez. On se retrouve très prochainement de façon comme d'habitude. En tout cas, merci encore à Sam Nino et au bon vieux H d'avoir partagé toutes ces théories avec nous. Merci aussi à J-Beer d'avoir rejoint la team, ça fait plaisir. Merci aussi à tous ceux qui sont passés. J'ai vu Tonton Bar, j'ai vu Lodger, j'ai vu plein de personnes. Masterclass. Et nous, on se retrouve très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Je reviendrai demain pour soit un live jeu vidéo s'il n'y a pas de chapitre, soit pour le chapitre, en espérant qu'il soit là. Et on se retrouve très vite. Donc n'oubliez pas les gars, vive One Piece, vive les jeux vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ça fait plaisir. Allez, ciao les mecs.